C'est une vidéo d'une dizaine de minutes que la Camerounaise Brenna Biya livre sur sa page TikTok. La fille du président de la République entend dire des pans de vérité sur la situation qu'elle vit depuis 12 mois. A priori, Brenna Biya ne laisse aucun doute planer sur sa sobriété. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. De même qu'elle invite chacun à apprécier son message à sa guise. Et, si elle n'occulte pas son passif avec des substances illicites, elle invite à ne pas remettre en doute la véracité des propos énoncés dans ce qui apparaît comme une confession. Outre les causes d'écart internement dont elle a fait l'objet dans des hôpitaux, Brenna Biya évoque avec quelques détails les pressions exercées sur elle par des milieux ésotériques et des services d'intelligence européens. À la lecture, la sortie de la fille du président apparaît comme une séance confessionnelle matinée d'anecdotes, de non-dits et de sonneries d'alarme. Un cri de détresse aussi pour elle qui indique être en danger. Il contrôle tout. Soutient Brenna Biya qui semble quelque peu apeurée. Elle évoque d'ailleurs la nécessité de rentrer au Cameroun pour parler à sa mère. Il est évident que vouloir faire la synthèse du message vidéo délivré par Brenna Biya s'avère un exercice d'une complexité certaine. Tant le champ discursif est large et polyvalent. Il vient à l'esprit une question, de quoi a peur Brenna Biya ? Nous vous proposons, dans les lignes qui suivent, l'intégralité du message transcrit de Brenna Biya sur sa page TikTok. Notre souci est de mettre à votre disposition la lettre exacte du message audiovisuel. Reste à chacun de lire selon la perspective qui lui sied. Brenna Biya, fille du chef de l'État camerounais. Après avoir beaucoup réfléchi et sachant que cette situation dure depuis près de 12 mois, j'ai décidé de vider mon sac. En vidant mon sac, je sais que beaucoup de personnes peuvent transformer mes propos. Que ces propos peuvent être déformés. Il est possible que les choses soient mal interprétées, mais je prends le risque. Parce que c'est une situation qui, vraiment, me pèse beaucoup. J'ai mon journal intime dans mes mains. Je garde ce journal intime depuis que cette situation a commencé. C'est un moyen pour moi de libérer mes pensées et théoriser face à la situation que je vis. Il y a une page de ce journal intime que j'aimerais vous lire aujourd'hui. Avant de commencer à parler de la situation, je commence par dire que mon histoire sonne comme très improbable, mais c'est la vérité. J'aimerais aussi dire que si vous êtes des gens qui ne croyez pas que le diable existe, des gens qui ne croyez pas que la sorcellerie est réelle et que le mal habite en les hommes, vous n'avez aucune raison de croire que mon histoire s'est produite. Moi je vous dis que cette histoire s'est produite et, elle est en train de se produire. J'ai passé une année 2023 assez tourmentée. J'ai été internée au moins 4 fois. En 2023, je me suis rendu compte que j'étais écoutée. Pas seulement parce que mon téléphone a été mis sur écoute. Je me suis aussi rendu compte que la chambre d'hôtel où j'habitais était sur écoute. Pour rentrer dans le vif du sujet, je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je vivais émettait des ultrasons. J'ai fait une vidéo à ce sujet quand j'étais à l'hôpital. Comme elle était en anglais, je me suis rendu compte qu'elle n'a vraiment pas été comprise. La chambre d'hôtel dans laquelle je vivais émettait des sons super bas, venant des coins de la chambre. J'ai pris le temps de rester calme. Je me suis rendu compte que c'était des sons subliminaux. Des messages émis à très basse fréquence et nécessitant une concentration certaine pour être écoutés. Il faut être la personne qui a été dans cet environnement pendant plus de 6 mois pour commencer à reconnaître que ces voix existent réellement. J'ai eu le temps d'écouter ces messages subliminaux, ça veut dire que le moindre volume dans mon téléphone m'empêche de les suivre. Si je monte le volume de mon ordinateur, je n'entends plus rien. Ces messages disaient des choses horribles, haineuses et tristes. C'étaient des attaques contre ma personne et ma famille. Tu es une moins que rien. Ça disait des choses relatives à des sujets que j'évite souvent d'aborder. Ça disait des choses sur mon père. Le fait d'entendre ces choses pendant plus de 7 mois m'a mis en dépression. Ça m'a rendu suicidaire. Vous avez sûrement lu dans les journaux que j'étais suicidaire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point,
Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.